Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment on peut remplir un tableau de contingence et comment on peut s'en servir. Et je vais donc travailler sur un exercice de bac. Donc cet exercice porte sur des paniers élaborés par un maraîcher donc qui propose des paniers paysans qu'il doit livrer à des clients. Et donc dans cette partie-là, on va regarder comment ces paniers se répartissent selon le lieu d'habitation des clients, en centre-ville, en banlieue ou à la campagne, et sur le montant en euros du panier qu'on va répartir en deux catégories, inférieur à 22 euros et supérieur ou égal à 22 euros. On nous donne beaucoup d'informations sur la manière dont les paniers se répartissent dans ces catégories. Et ensuite, à la première question, on nous demande de compléter un tableau, donc que j'ai reproduit ici. Et on va pouvoir le faire ensemble. Je vais prendre le tableau et je vais le recopier en dessous là. Comme ça, on va pouvoir faire ça directement. Voilà. Alors avant toute chose, il me manque une ligne. Voilà. Donc on va mettre les lieux d'habitation en colonne. Donc on a centre-ville, banlieue, campagne. Centre-ville, banlieue et campagne. Et on a aussi les catégories de prix, donc moins de 22 euros. Et alors du coup c'était supérieur ou égal à 22. Donc on va dire plus de 22 pour aller plus vite, même si c'est pas forcément très rigoureux. On va centrer tout le monde pour que ce soit un petit peu plus agréable. Voilà. Donc le but du tableau de contingence, c'est de remplir toutes ces cases-là avec les nombres qu'il faut, et toutes les infos dont on a besoin sont contenues là-dedans et ici. Puisque effectivement, ici c'est la première info qu'il nous faut. Combien de paniers en tout? Eh bien, il y a 180 clients qui ont passé une commande, donc on aura 180 paniers en tout. Donc c'est assez simple, 180, c'est le total de tout. Ici, 180, c'est le total de toutes les catégories, c'est ici. Ensuite, 20% des paniers sont achetés par des clients du centre-ville. Voilà, première info ici. Donc dans cette liste-là, on nous donne déjà deux infos. Celle-là, et ensuite, parmi eux, 13 ont réalisé une commande à un montant supérieur ou égal à 22 euros. On va se concentrer sur celle-là. 20% des paniers sont achetés par des clients du centre-ville. Alors, 20% des paniers, ça veut dire 20% de tous les paniers. On nous dit pas 20% des paniers de plus de 22, non, c'est 20% de tous les paniers. Donc 20% des 180 euros sont achetés par des clients du centre-ville. Alors, calculons 20% de 180. 180 fois 20 divisé par 100, ça fait 36. Donc 36 paniers, en fait, ont été achetés par des clients du centre-ville. Ensuite, parmi eux, c'est qui? C'est parmi les clients du centre-ville, donc c'est dans cette colonne-là. 13 ont réalisé une commande d'un montant supérieur ou égal à 22 euros. Donc parmi les clients du centre-ville, il y en a 13 qui ont un montant supérieur ou égal à 22 euros. Donc ici, on peut mettre 13. Et on voit tout de suite que là, on peut compléter ici. En fait, on peut faire, puisque vous savez que s'il y a dans un tableau de contingence, on aura cette case-là plus celle-là, qui est égale à 36. Donc en fait, pour retrouver celle-là, on fait 36 moins 13, et ça fait 23. Donc on peut tout de suite mettre 23 ici. Voilà, on vient d'utiliser cette première information. Deuxième information, 88 paniers sont vendus à des clients de banlieue. Là encore une fois, on ne nous dit pas 88 paniers des clients de moins de 22 euros sont dans les clients de banlieue. Non, là c'est tout, quel que soit le prix, il y en a 88 qui vont à des clients de banlieue. Donc dans cette colonne-là, le total c'est 88. Ensuite, 40% des paniers coûtent moins de 22 euros. Bien là, c'est pas 40% des paniers du centre-ville, c'est 40% de tous les paniers. Donc 40% de 180 coûtent moins de 22. Donc on calcule 40% de 180, donc 180 fois 40 sur 100, ça fait 72. Donc en fait, 40% des paniers coûtent moins de 22 euros, ça fait 72 paniers qui coûtent moins de 22. Et comme tout à l'heure, on fait 180 moins 72, ça fait 108. Donc ici ça fait 108. Donc ensuite,
10 paniers coûtent moins de 22 € et sont vendus à des clients habitant à la campagne. Donc là, on est en train de parler de paniers qui ont deux caractéristiques, qui coûtent moins de 22 € et ils sont vendus à des clients habitant à la campagne. Donc en fait, on est dans la ligne des moins de 22 et dans la colonne des campagnes. Donc en fait, on est dans cette case-là. On est ici. Et il y en a combien? Il y en a 10. Et là, vous voyez qu'on peut encore compléter un truc ici, puisque 23 plus ça plus 10 est égal à 72. Donc en fait, pour retrouver le nombre de paniers en banlieue moins de 22, on fait 72 moins 23 moins 10. Et ça fait 39. Et là, d'un seul coup, on peut trouver ici 88 moins 39. Ça fait 49. Et là, on peut trouver celle-là. 108 moins 49 moins 13. Ça fait 46. Et on fait 10 plus 46, ça fait 56. Et on vérifie que notre tableau est cohérent en faisant 36 plus 88 plus 56. Et ça fait bien 180. Donc ça retombe bien là-dessus. On est bon, on vient de compléter notre tableau de contingence. Donc ça, c'était pour la question 1. On choisit au hasard un panier parmi les paniers de la semaine 23. Voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut se servir de ce tableau-là. Déterminer la probabilité que le panier ne soit pas livré à la campagne. Donc on choisit au hasard un panier parmi les 180 et on se demande quelle est la probabilité qu'il ne soit pas livré à la campagne. Il y a combien de paniers qui ne sont pas livrés à la campagne? Il y en a 36 en centre-ville et 88 en banlieue. Donc 36 plus 88, ça fait 36 plus 88, ça fait 124. Donc 124 paniers ne sont pas livrés à la campagne. Livrés à la campagne. Alors je vais colorer un peu ma réponse ici pour que ce soit un petit peu plus simple à lire. Ils ne sont pas livrés à la campagne. On a donc 124 chances sur 180 de tomber sur un panier qui ne soit pas, un panier non livré à la campagne. Donc la probabilité c'est 124. La probabilité est 124 sur 180. 124 sur 180. Ça fait 0,688888. Alors on va arrondir ça à 0,689. Donc on va faire un petit arrondi. Hop, 0,689. Voilà. Ensuite, sachant que le panier a un montant supérieur ou égal à 22 €, déterminez la probabilité que le client habite à la campagne. Alors là, on vous dit sachant que le panier a un montant supérieur ou égal à 22 €. Donc ça veut dire, on se place... supérieur ou égal, ouais. Donc on se place dans cette partie-là du tableau. On se limite complètement à cette partie du tableau, vu qu'on a dit qu'on se limitait à ça. Et donc maintenant, quelle est la probabilité que le panier soit livré à un client qui habite à la campagne? Eh bien, on y en a combien des paniers livrés à la campagne dans cette partie-là du tableau? Il y en a 46. Et il y en a combien au total dans cette partie? Il y en a 108. Donc on a 46 chances sur 108 de tomber sur un panier qui est livré à la campagne quand on est limité à cette partie-là du tableau. Donc, parmi les paniers de 22 € ou plus, 46 vont à la campagne sur combien du coup? 108, c'est ça? 108 au total. Au total, hop, 108 au total. La probabilité est 46 sur 108. Ça fait 0,426 environ. 426, voilà. Alors la question 3, elle est intéressante. Pierre discute avec un de ses employés. Pierre affirme que les clients habitant la campagne achètent plus de paniers d'un montant supérieur à 22 € que les habitants de banlieue. Son employé lui répond que c'est le contraire. Justifiez les affirmations de Pierre et de son employé.
Alors je vais juste prendre le tableau et le reprendre pour pouvoir réfléchir dessus directement. Ouh là là. Hop. Alors, je vais le compacter un petit peu. Donc Pierre dit que les clients de la campagne achètent plus de paniers de plus de 22 € que à banlieue. Donc en fait, il dit les clients de la campagne ils dépensent plus que les habitants de la banlieue. Et donc on regarde, les gens de la campagne, ils achètent donc l'employé dit que c'est le contraire. Les gens de la campagne, ils achètent. Il y en a 46 qui achètent un panier de plus de 22. Et les gens de banlieue, il y en a 49 qui achètent un panier de plus de 22. Bon, bah visiblement, il y a plus de paniers qui vont en banlieue qui sont à plus de 22 que en campagne. Donc on aurait spontanément envie de dire que l'employé de Pierre a raison. C'est Pierre qui se trompe. C'est en banlieue qu'on achète le plus de paniers de 22 €. Mais en fait, il faut réfléchir aussi en termes de proportion. Quelle proportion des habitants de la campagne achètent des paniers de plus de 22? Eh bien, il faut réfléchir en termes de pourcentage. Donc, en nombre brut, l'employé a raison. 49 paniers livrés en banlieue coûtent plus de 22 € contre 46 en campagne. Mais maintenant, en pourcentage, si on regarde en campagne, quel pourcentage des gens qui achètent des clients de la campagne achètent des paniers de plus de 22? On a 100 fois 46 sur 56. On a environ 82%. Je vais mettre à peu près égal. % des clients à la campagne achètent des paniers de 22 € et plus. Hop, je mets tout le monde en magenta. Et du coup, là, on a vu que si on regarde dans les clients de la campagne, 82% d'entre eux achètent des paniers les paniers chers. Et maintenant, si on fait le même calcul pour la banlieue, on fait 100 fois... Attendez, je vais faire vraiment le symbole fois. Voilà. C'est plus propre. Donc 100 fois 49 sur 88. Hop. Ça fait 100 fois 49 sur 88. Ça fait 55,7, donc environ 56%. 6% des clients de banlieue achètent des paniers de 22 € et plus. Alors, donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en nombre brut, l'employé a raison, mais en pourcentage, Pierre a raison. L'idée, c'est que c'est pas parce qu'il y en a plus pour les banlieues que la campagne que ça représente vraiment la tendance en banlieue et en campagne. C'est parce qu'il y a plus de monde en banlieue, donc forcément, même s'ils en achètent moins des paniers, vu qu'ils sont plus nombreux, le nombre total de paniers de plus de 22 € sera plus élevé. Alors qu'en campagne, ils sont moins nombreux, mais ils achètent beaucoup plus des paniers chers, 82%. Donc même s'ils sont moins nombreux qu'en banlieue, et ben au final, les nombres de paniers de plus de 22 sont presque équivalents. C'était le sens de cette question, et vous voyez que c'est le tableau de contingence, en résumant toutes les données dans un tableau facile à utiliser, nous permet de répondre à ces questions assez vite et assez facilement. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à bientôt.